Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, à travers cette vidéo, mon but est de vous présenter notre programme de la formation de sophrologie à EFDS. Donc, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, toutes nos formations se font à distance. Donc, certaines formations se font uniquement en e-learning, d'autres formations se font avec des cours par Skype avec le formateur en plus. Voilà, donc ça c'est expliqué dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, le programme est le même. Voilà. Donc le programme se décline en 10 modules, dont 9 modules communs à tous et un module de spécialisation au choix. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, le module 1 donc, est un module introductif qui vous présente ce qu'est la sophrologie, quelles sont ses origines, et le but est de vous inviter à définir par vous-même la sophrologie, c'est-à-dire trouver plusieurs moyens d'expliquer concrètement ce que c'est et à quoi ça sert, de façon à ce que ce soit aussi pleinement vous-même, c'est-à-dire qu'un sophrologue est d'abord une personne avant d'être un sophrologue, et le but c'est que cette personne va sensibiliser d'autres personnes. En fin de compte, on a tous des gens qui vont être plus sensibles à nous qu'à d'autres, etc. Et le langage qu'on va utiliser va avoir aussi une influence sur la façon dont ils vont percevoir les choses. Donc il appartient à chacun durant tout le cursus de définir les termes de façon simple et accessible, en tout cas à son réseau tout simplement. Donc là aussi il y a un travail à faire de fond au long de tout le cursus sur la façon dont vous allez aborder certains sujets, certains concepts et comment vous allez les expliciter à vos futurs potentiels clients. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le tour de ce qu'est la sophrologie, on vous explique les 4 principes de base, 4 principes communs à tous les courants de sophrologie, mais également principes qui interviennent au cœur de la pratique à chaque séance en fin de compte. Voilà. Dans le module 2, on va voir plus précisément ce qu'est le niveau sophroliminal, c'est-à-dire l'état de conscience. La sophrologie est un travail sur la conscience, donc la conscience qui se modifie, en fin de compte, en tout cas l'état de conscience qui se modifie au fur et à mesure des exercices proposés. Et donc on vous explique le principe des états de conscience et des niveaux de conscience également. On fait un petit parallèle avec l'hypnose parce que la sophrologie tire son origine, entre autres bien sûr, de l'hypnose. Toujours dans le module 2, nous abordons le stress, en tout cas les mécanismes physiologiques et psychologiques qui interviennent dans le stress et les effets du stress sur les dimensions psychologiques et physiologiques. Suite à quoi on aborde la relaxation, c'est-à-dire en quoi justement les exercices de relaxation qu'on va proposer vont permettre aux clients de neutraliser certains effets du stress, tout simplement. Alors, on parle de relaxation ici, attention, la sophrologie n'est pas que de la relaxation, elle permet d'accéder à un état de détente pour aller au-delà et faire un travail plus intérieur et plus profond. Mais ça passe par de la relaxation. Donc c'est pourquoi vous avez une double certification à l'issue de votre formation, à la fois une certification de relaxologue et une certification de sophrologue. Alors, module 3, nous abordons la programmation neurolinguistique. Alors attention, il n'est pas question de remplacer les techniques de sophrologie par de la PNL, bien entendu. On va utiliser dans la programmation neurolinguistique des techniques d'entretien, puisque il y a toute cette partie-là en PNL qui nous permet justement d'être très à l'écoute et d'être très en état d'observation de notre client pour savoir justement comment observer son langage verbal, non verbal, et comment le questionner pour arriver à finalement être assez précis dans les termes qu'il va utiliser pour nous avoir les bonnes indications pour pouvoir l'accompagner. Donc c'est très riche et c'est très intéressant et ça sera du coup repris lors des entraînements à l'anamnèse qu'on verra dans le module 4. Je vais rester dans le module 3
Donc on aborde cette fois la relaxation sous son aspect pratique, c'est comment mettre en place une séance de relaxation avec toutes les étapes finalement de la séance. Et dès ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à pratiquer. D'ailleurs, dès le module 2, vous pouvez commencer à pratiquer sur déjà les exercices de respiration, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au module 2, nous allons déjà aborder dans la relaxation, ça fait partie de la relaxation, tout ce qui va être travail de respiration. Voilà. Donc ça, vous pouvez le mettre en pratique au module 2, et au module 3, vous apprenez à rédiger une séance de relaxation, et bien sûr, le but, c'est de l'appliquer, cette séance. Voilà. Donc là, bien, beaucoup d'entraînement personnel en parallèle, bien sûr. Au module 4, nous abordons donc l'anamnèse étant le premier entretien du sophrologue avec son client. Et le but de cette anamnèse, il y en a 3, c'est de savoir 1, pourquoi le client est venu, 2, qui est ce client, et 3, qu'est-ce qu'il veut au final. C'est-à-dire qu'à la fin de l'anamnèse, on doit avoir aidé le client à définir un objectif concret pour qu'on puisse avoir des marqueurs de progression, des indicateurs qui nous permettent de vérifier au fur et à mesure de la pratique qu'on avance dans la bonne direction. Voilà. Donc on aborde d'un point de vue théorique sur l'explication de comment se met en place cet entretien, et surtout après, l'idée c'est de vous entraîner entre stagiaires et puis avec des formateurs pour ceux qui ont des cours. Voilà. On aborde dans le module 4 la sophronisation de base, c'est-à-dire justement comment accompagner une personne, les différentes étapes qui vont nous permettre d'accéder à un état de détente, sans travail spécifique cette fois, c'est juste, voilà, comment la personne elle va être dans un état de réceptivité, de disponibilité, pour ensuite faire un travail plus intérieur et plus profond. Alors, à cette partie-là de la formation est prévu un séminaire 1, qui peut être certes fait plus tard, mais qui ne peut pas être fait plus tôt. C'est au moment du module 4, vraiment, à partir de la fin du module 3, et une fois que vous avez au moins lu le module 4, que le séminaire 1 se présente dans la formation. Donc son but, justement, c'est la pratique. Donc pratique de la sophronisation de base, de la relaxation, et bien sûr de l'anamnèse. Donc ça, c'est des entretiens par type jeu de rôle. Voilà. Ensuite, alors, on aborde les fameuses techniques. Donc je vous parlais tout à l'heure d'un travail plus profond et plus pragmatique, en fin de compte. Donc la sophrologie, on accède à un état de conscience modifié qui permet d'opérer des changements à l'intérieur de soi. Des changements d'état d'esprit, d'émotion, des changements aussi au niveau des pensées, comment penser plus positif, pour petit à petit réduire les symptômes liés au stress ou en tout cas à la problématique de la personne et se mettre dans un état d'esprit positif. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une chronologie dans l'accompagnement d'une personne en sophrologie. D'abord, elle accède à un état de détente, ensuite elle se reconditionne à finalement dépasser sa symptomatologie, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le stress généré par sa problématique, et ensuite elle se projette mentalement dans une réalité plus positive, c'est-à-dire comment moi, client, je vais pouvoir agir autrement dans les circonstances où je rencontre des problèmes pour justement éviter de rencontrer les mêmes problèmes, voire même éventuellement dépasser ces situations difficiles. Donc l'idée, c'est vraiment un changement qui est intérieur et qui va normalement se manifester dans la vie réelle par des changements concrets en termes d'actes, d'actions à poser, etc. Voilà. Donc les techniques sophroniques sont des techniques qui permettent soit d'accéder à un état de détente, enfin, en tout cas une fois que cet état de détente est là, de pouvoir le pérenniser et puis de trouver des moyens de les activer beaucoup plus vite, ces états de détente, et puis le moyen de se sentir mieux pour pouvoir agir d'une façon adaptée à chaque situation, vue comme difficile au départ par le client. Le but, c'est qu'après, ces situations ne paraissent plus difficiles au client. Voilà. Donc toutes ces techniques, il y en a beaucoup, donc c'est un module qui est assez dense et qui nécessite un peu plus de temps peut-être d'apprentissage que les autres. Donc effectivement, nous on part du principe que la formation, c'est à peu près un certain nombre de temps par module. Ces modules 5 et 6 sont les 2 modules sur lesquels vraiment il vous faut du temps d'intégration. Les autres modules pouvant être abordés de façon
je dirais un peu plus rapide, mais ces 2 modules-là sont vraiment très denses et très concrets. C'est vraiment le cœur de la pratique, donc ils nécessitent peut-être un petit peu plus de temps que les autres. Donc je vous dis ça pour après faire vos rétro-planning quand vous allez rentrer en formation, hein, que ça vous permette effectivement de laisser suffisamment de temps pour ces 2 modules-là. Donc le 5, on l'a vu, ce sont les techniques, et le 6, ah oui, pardon, à la fin du 5, on voit aussi la fiche de séance, c'est-à-dire comment créer une fiche qui nous permette de faire ensuite notre séance sur la base des éléments qui nous auront été donnés par le client à la séance précédente. Donc là, c'est vraiment un process, hein, qui va se reproduire à chaque séance. On va préparer sa séance en amont. On aura donc des questions à poser au client à chaque fois pour la séance suivante, de façon à remplir cette fiche et être prêt pour la séance à venir. Voilà. Donc, module 6, les relaxations dynamiques et le protocole. Donc, je vais commencer par le protocole pour être dans la lignée de ce que je disais avant. Donc, le protocole, c'est le client est venu consulter. Donc, on a fait ce premier entretien qui s'appelle l'anamnèse. À l'issue de cette anamnèse, on a un objectif concret à atteindre. Et là, on a une semaine avant que le client revienne pour préparer un plan, en fin de compte, hein, c'est-à-dire comment on va articuler les différentes techniques entre elles pour avoir une progression logique et chronologique pour le client qui est là et pouvoir lui proposer quelque chose qu'on a déjà préparé en amont. Voilà. Donc, le module 6 nous apprend ça, hein, selon un process bien sûr très prédéterminé, et en proposant des protocoles qui sont adaptés et personnalisés, bien entendu. Et les relaxations dynamiques, donc là, ce sont des exercices de respiration qui sont associés à des intentions ou à des mouvements, hein, qu'on verra plus en détail, et qui permettent justement aussi la continuité du travail sophronique ou la préparation du travail sophronique. Voilà. Alors, c'est là qu'intervient le séminaire 2. Donc, le séminaire 2, c'est la pratique, justement, de ces différentes techniques, de ces relaxations dynamiques et la rédaction de protocoles. Voilà. Désolée, j'ai un peu de soleil dans les yeux. Voilà. Alors, le module 7. Le module 7 est un petit peu plus léger parce que vous êtes encore normalement à ce stade de la formation en train d'être sur la rédaction de protocoles. Donc, on est vraiment sur le champ d'application de la sophrologie, donc champ très large, hein, que ce soit de la sophrologie individuelle, de groupe, ou au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Donc, on aborde un petit peu tous les sujets. Voilà. Et à la fin du module 7, vous abordez le changement. Donc, le changement, c'est-à-dire la dynamique de changement et l'humain, en fin de compte. Et vous comprenez, du coup, un peu mieux comment on met en place des changements, qu'est-ce qui peut justement générer des résistances au changement. Ça sera réabordé, enfin certaines résistances seront réabordées dans le module 8, hein, les résistances au changement, parmi les notions de psychologie qui sont précisées dans le module 8. Donc le module 8 parle de l'alliance sophronique, c'est-à-dire le lien qu'on va créer, le lien positif, le lien de confiance mutuelle qu'on va créer avec le client, mais également tout ce qui pourrait, en termes de mécanismes psychologiques, interférer dans ce lien, dans ce rapport avec le client. Hein, donc ce sont tout simplement des explications de certains mécanismes qui sont inhérents au sophrologue comme inhérents au client et qui pourraient malmener un petit peu cette alliance et entraîner des résistances chez le client. Et donc, l'idée que, voilà, il tire le frein à main, si vous voulez. Voilà, donc on explique un petit peu tout ça dans le module 8. Et dans le module 9, on aborde la somatisation et les émotions. Donc la somatisation, c'est-à-dire comment un état de stress va générer des tensions corporelles et va entraîner un système peut-être immunitaire défaillant, des déficits d'attention, mémorisation, de concentration, enfin bref, comment finalement l'influence de l'état général de la personne, l'état psychique, va avoir une influence négative sur son état physique. Et à contrario, comment justement, grâce à la sophrologie, on peut permettre, j'essaye de jongler entre les taches de soleil, comment on peut permettre justement par la sophrologie à accéder à un état plus positif psychiquement pour avoir un état positif sur le physique. Alors attention, je tiens à préciser que la sophrologie n'est pas une médecine, qu'elle ne guérit pas et qu'elle ne soigne pas. Par contre, elle peut faciliter je dirais la guérison, dans le sens où elle permet
à la personne d'être dans une dynamique plus positive, plus proactive peut-être, pour prendre soin d'elle, de sa santé, et peut-être être plus réceptive à certains traitements médicaux tout simplement, et peut-être avoir aussi une meilleure relation avec le monde médical à proprement parler. Donc vous voyez tout de suite le lien bien sûr avec les émotions qui seront abordées également dans ce module 9. Alors, à la fin du module 9, avant de passer au module de spécialisation, vous avez plusieurs choses qui doivent être faites. Déjà, tous vos modules doivent être validés. Si ce n'est pas le cas, il vous faut passer les rattrapages avant le module 10. Le module 10 se valide par un devoir qui ne peut être corrigé que si vous êtes encore dans le laps de temps de formation qui aura été défini au départ. Alors, si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons pas vous faire passer l'examen final de ce module de spécialisation seulement. Hein, dans ces cas-là, on peut vous envoyer le cours, mais par contre, on ne peut pas vous faire d'attestation puisqu'on ne vous aura pas évalué. Voilà. Donc, il est nécessaire de garder un certain laps de temps pour la spécialisation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer voilà, ces différents modules de spécialisation. Donc, il y a deux types de spécialisation. Il y a acquérir des outils supplémentaires ou s'adresser à un public particulier. Donc, dans acquérir des outils supplémentaires, vous avez l'analyse et le sophrorêve éveillé, qui est un outil complémentaire basé sur la psychanalyse. Vous avez le coaching, donc ça ne fera pas de vous un coach, mais ça vous donnera des idées de tâches interséances plus précises et peut-être plus concrètes que vous pourrez donner à votre client au-delà finalement de simples techniques de sophrologie. Et l'hypnose qui peut effectivement, vous pouvez avoir quelques outils qui vous permettent peut-être de renforcer certaines séances, tout simplement. Voilà. Donc ça, ce sont les spécialisations qui permettent d'avoir des outils supplémentaires. Les autres permettent de s'adresser à un public particulier, notamment l'enfant, donc c'est tout comment aborder la sophrologie auprès d'un public enfant, comment aborder la sophrologie auprès d'un public en situation de maladie chronique, oncologie ou en fin de vie. Troisième module, module de spécialisation, donc le couple, comment aborder un couple et les accompagner grâce à la sophrologie, ou comment aborder des sportifs, donc à travers justement la préparation mentale du sportif grâce à la sophrologie. Voilà les modules qui sont proposés et qui sont inclus, un seul de ces modules est inclus dans votre programme. C'est pour ça qu'il y a des tarifs à côté, parce que certains ont fini leur formation il y a longtemps et veulent faire une spécialisation après, ou peut-être que vous avez hésité entre, je ne sais pas, l'enfant et le couple, que vous avez inclus dans votre formation la spécialisation enfant, et qu'ensuite vous voulez ajouter la spécialisation couple. Voilà, donc vous n'avez rien à rajouter si vous avez un module de spécialisation qui est inclus dans votre formation. Voilà, un seul. Et à condition qu'il y ait suffisamment de temps pour pouvoir l'étudier et être évalué sur ce module. Voilà, et ben j'espère que cette présentation vous aura permis de savoir un petit peu à quoi vous attendre au travers de du contenu, en tout cas de notre formation. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.